Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo car je suis au CNED et parce que plus particulièrement, j'ai passé mon bac l'année dernière, la première année où il y avait toute cette merde avec le Covid. Donc je l'ai passé en contrôle continu pour ce qui est des épreuves terminales et je l'ai passé en présentiel pour les épreuves de première étant donné que je n'avais pas de façon de le passer en contrôle continu. Voilà, je fais juste un petit briefing. Je fais cette vidéo parce que je suis au CNED, j'ai été au CNED et je sais. Point. Il n'y a pas de suite, je sais. Je sais comment tu te sens maintenant si toi tu es au CNED et que tu veux avoir ton bac cette année et que tu es laissé de côté avec toutes les maltraitances qu'il y a eu envers toi, que tu sois inscrit en CNED libre ou en CNED réglementé. Je sais que tu as souffert et que rien n'a été clair déjà avec la réforme, déjà avec toutes ces choses compliquées. Et peut-être que tu te prépares à passer l'épreuve de philosophie, d'ailleurs, ou le grand oral si tu es en première. Si tu es au CNED maintenant, je sais à quel point tu souffres de la situation, ou que tu as souffert durant cette année. Pas que ça ait été difficile, parce que il y a certaines personnes à qui c'est très bien passé, mais quand même, l'incertitude, c'est très très difficile. Du coup, je voulais faire un briefing et surtout un débriefing sur moi l'année dernière. Je sais que l'année dernière, j'ai déjà fait des vidéos sur ce thème, mais je sais que elles sont d'actualité vu qu'on passe le bac chaque année, etc. Mais j'avais envie de faire un condensé de toutes ces vidéos dans une seule vidéo pour t'encourager cette semaine. Et dans cette vidéo qui est du coup dans les temps, ce que je veux dire c'est qu'elle date pas de l'année dernière, parce que c'est un sujet important et tous les jours sur Instagram je reçois des messages de type et j'ai eu un bulletin comme ça au CNED, est-ce que tu penses que ça va passer? Est-ce que tu penses qu'ils vont me prendre en contrôle continu? Est-ce que j'essaie de répondre à tout le monde. Bon, j'ai pas non plus 6 milliards de questions, hein, je suis pas non plus hyper connue, hein, mais j'ai facilement 2-3 questions par jour pour la même question et du coup, bien sûr, individuellement je vous réponds, mais je me dis que ça serait plus simple de faire une vidéo pour tout le monde, comme ça si tu es pas abonné, comme beaucoup de gens sur cette chaîne passent pour une vidéo et ne reviennent jamais et c'est pas du tout grave, et ben je t'invite du coup à t'abonner si jamais quand même, et du coup, si tu es sur cette chaîne et que tu passes par là, je veux que cette vidéo soit à jour pour toi. L'intro est assez longue, c'est parti. Du coup, je te fais un petit briefing. L'année dernière au CNED, j'avais des notes moyennes à médiocres. Je t'envoie quand même la vidéo complète de mon bulletin juste ici. L'année dernière, sur mon bulletin, j'ai eu un avis très favorable du jury, du CNED. Donc, de cet avis très favorable, il y avait des notes moyennes, des notes moins bonnes, des notes bonnes, etc. etc. J'étais une élève plutôt classique qui a de tout et j'ai un avis très favorable. Effectivement, pour finir, j'ai passé les épreuves de terminale en contrôle continu, heureusement, et tout s'est bien passé. Voilà. Cependant, je sais que c'est un peu compliqué, mais je précise. Certaines personnes, je vais pas faire de généralité, mais je connais certaines personnes qui se sont plaintes, entre guillemets. Elles ont eu un avis très favorable sur leur bulletin du CNED, en sachant qu'elles avaient que 2 types de notes. 0 pour triche et 19 et 20. Il n'y avait pas d'entre-deux. Ces personnes ont eu un avis très favorable de la part du CNED. Pourtant, le jury a décidé de leur faire passer certaines épreuves en présentiel et à juste titre car les 20 étaient que de la triche, tu vois ce que je veux dire. Du coup, dans ce cas, les gens ont été fâchés parce que c'était injuste qu'ils doivent repasser en présentiel. Mais en soi, ça paraît être la logique parce qu'ils avaient un vrai doute, tu vois. Je pense que les jurys ont fait un travail exceptionnel l'année dernière. Déjà, à l'improviste, ils ont dû se baser sur des bulletins pour donner le bac ou non. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Il y a eu des injustices, évidemment, il y en a dans tout. Mais moi, je pense qu'ils ont quand même fait super bien leur travail. Donc, si je dois t'encourager aujourd'hui, c'est est-ce que tu as travaillé cette année? Est-ce que tu as fait que tricher? Est-ce que tu as 20-0 et 20-20? Ne t'étonne pas, dans ce cas, s'il y a un doute sur toi. Fie-toi à l'avis du CNED, donc si ton avis est très favorable, ou bien si tu dois faire tes preuves durant l'examen, etc., etc., fie-toi à ça. Mais ne te fie pas complètement. Je connais une personne, d'ailleurs salut si tu passes par là, il s'appelle Nicolas, qui avait un avis, doit faire ses preuves à l'examen et qui a pour finir passé le bac en contrôle continu parce qu'il avait la moyenne partout, même si ses moyennes étaient un peu basses et que c'était limite, il a eu son bac. Également, je connais des gens qui ont eu que des 20 partout et qui ont eu leur bac en contrôle continu.
Je connais d'autres gens qui ont eu une seule note par matière et certaines matières n'avaient même pas de note et ces personnes se sont étonnées de devoir repasser les épreuves. Autant je comprends que c'est frustrant quand tu es cette personne, mais dans un sens, réfléchissons 2 secondes en essayant de ne pas prendre en compte qui c'est, comment c'est, si c'est toi. S'il y a une seule note, c'est normal que la personne ne puisse pas juger. Toi, tu ne notes pas une personne sur un jour, tu peux pas dire « Ah toi, je suis amoureuse de toi, je vais faire toute ma vie avec » parce que ça fait qu'1 jour. C'est la même chose, en fait, tu peux pas, sur une seule note, dire « Ah lui, il est bon cette matière ». C'est normal du coup qu'il soit passé en présentiel. Il faut pas que tu t'inquiètes. Cette année, tout est mieux organisé, ça fait 2 ans. La 2e fois quoi, je pense honnêtement que tu vas l'avoir ton bac si tu l'as mérité. Si tu l'as pas du tout mérité, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Bien sûr, j'espère vraiment que même si tu le mérites pas et que tu as triché, etc., et ben que tu vas quand même l'avoir parce que voilà, tu mérites pas forcément d'aller te faire chier en septembre ou je ne sais quand ils vont vouloir faire repasser les bacs si jamais ils acceptent pas le contrôle continu de certaines personnes. Mais je pense qu'il faut pas s'angoisser. Et pareil pour ces avis favorables, etc. Ça ne définit pas du tout ce que t'as déjà. Et surtout, ça veut rien dire. Puisque c'est comme moi, je pense que t'es quelqu'un de sympa. Et pourtant, un jury va dire « Ah mais non, lui c'est un con », tu vois. Il faut pas que tu te fies que à ça, bien que tu puisses quand même te fier. Et aussi, tu dois te fier en fait à ton propre instinct. Si tu vois que t'as fait beaucoup de devoirs, que tu as triché peut-être éventuellement certains devoirs, mais t'as pas que des 20 et des 0, tu vois, il y a une répartie, et que t'as pas fait que des mauvaises notes, moins de 5, bah voilà, moins de 9, bah voilà, c'est forcément, tu vas pas l'avoir en contrôle continu, mais ça paraît logique. Et si tu n'as pas de notes à certaines matières, c'est normal aussi si tu l'as pas en contrôle continu. Parce que le contrôle continu, c'est le but, c'est d'être un contrôle qui commence en septembre jusqu'en juillet. Juillet ? Ouais, c'est ça. Et ce contrôle continu, s'il a qu'une note, c'est pas un contrôle continu, c'est un contrôle ponctuel. Et du coup, ça ne fonctionne pas pour avoir le contrôle continu. Donc, si tu es au CNED cette année, que tu sois en première, en terminale ou ailleurs, et que tu reçois ce bulletin et que tu stresses, vraiment, prends ta respiration un bon coup. Tu vas l'avoir ce bac. Et si tu l'as pas en contrôle continu, tu l'auras d'une autre façon. Il faut pas que tu t'inquiètes. Et si tu es en terminale et que là tu dois taper l'épreuve de philosophie, tu vas faire cette épreuve de philosophie, ça va aller. Et si là tu es en première et tu dois prendre le grand oral, etc., ça va aller. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu te prépares aux épreuves éventuellement tu dois passer en présentiel. Et tout ça, ça passera crème. Ça passera crème, crème, crème. Moi, je pense qu'on mérite le bac ou on le mérite pas. Si tu as travaillé toute l'année, même si tes notes étaient basses, moyennes, on va dire, et que tu as travaillé quand même toute l'année et que tu arrives quand même à pas avoir toutes les notes en dessous de la moyenne, ce qui est quand même l'objectif, sinon ça n'a aucun sens, tu peux avoir le bac. Essaye de calculer tes moyennes, essaye d'y réfléchir, mais ne te mets pas la pression. Donc je sais que je dis ça, mais ne te mets pas la pression, ça va aller. Si je peux t'aider, j'aide volontiers. Enfin, j'espère que depuis le temps que tu me regardes, si ça fait longtemps que tu me regardes et que tu me connais, parce que si tu me connais pas, que tu viens d'arriver, wesh, regarde mes autres vidéos, tu verras de quoi je parle là maintenant. Ce que je veux dire, c'est que je pense être assez une personne aidante et j'essaie toujours d'aider tout le monde, donc je fais de mon mieux pour aider tout le monde. Donc j'espère vraiment que tu l'as remarqué depuis tout ce temps qu'on se connaît. Et je t'invite donc à respirer. Si tu sens que tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Si malheureusement tu ne l'auras pas, tu travailleras et tu vas retenter, tu l'auras, il n'y aura pas de problème. Prends pas trop de pression parce qu'en fait ça sert à rien de te mettre la pression maintenant. De toute façon tout est déjà joué. Donc il fallait te mettre la pression durant l'année. Maintenant que tout est joué, c'est fini. Si tu as encore des matières à passer en présentiel, là ce n'est pas joué, donc révise, fais de ton mieux. Là tu peux stresser évidemment. Mais si tout est joué, tout est joué. On va pas stresser pour le match qui s'est passé hier à l'Euro, tu vois. Alors fonce, vraiment je te souhaite plein de bonheur. Et si tu as ce stress à cause de ce bulletin, à cause de ce contrôle continu, respire, tout est déjà joué. Et si tu sens que tu vas pas l'avoir et que ça va pas passer en contrôle continu, commence à réviser, commence à réfléchir à comment trouver une solution. Ça va aller, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je te fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plein d'encouragement et si jamais tu regardes cette vidéo et que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour les épreuves qui seront présentielles cette année et que malgré tout tu vas passer ces épreuves présentielles en regardant cette vidéo, je te souhaite vraiment plein de courage, respire, ça va aller.
si ça va pas, ça ira quand même. Tu vas trouver des solutions. Ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir la meilleure note. Ce qui compte, c'est de réussir. Si tu ne réussis pas, t'as d'autres possibilités. Tout ira bien. Ne te mets pas la pression, en fait. C'est ça le mot. Je t'aime fort. Vraiment, genre, je suis là, ok? On est tous là derrière toi. Ta famille, tes parents, tes amis, tes profs. On y croit à fond. Et du coup, lâche rien, vraiment fonce. Donc j'espère que tu auras une bonne note, voilà. Donc je te fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et prends soin de toi. Allez, des bisous.